Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se forme notre vision du monde et comment s'en libérer. Pour comprendre le nouvel ordre mondial, il faut passer par 3 étapes. 1. Décoloniser son imaginaire. Toute perception de la réalité dépend des représentations mentales de l'individu, c'est-à-dire une série de croyances provenant de notre entourage informatif. Notre vision du monde est donc par définition imaginaire. Rien n'est fondamentalement vrai ou faux. Tout est subjectif. Ces représentations émanent principalement de la famille, des groupes et des médias. Premier constat, la famille est détériorée. Les divorces n'ont jamais été si nombreux et les enfants prennent le pouvoir, pendant que les vieux pourrissent dans des hospices. Les médias occupent un rôle central dans l'éducation des enfants. Donc, pour une forte majorité des êtres humains, leur vision de la réalité est le fruit des médias populaires. Que vous le vouliez ou non, votre esprit est conditionné. Le cas du 11 septembre est un exemple affligeant de vérité. L'événement fut tellement médiatisé que tout ce qu'en dit la télévision est automatiquement devenu vérité absolue. L'imaginaire des gens est formaté dans une bulle étanche, donnant une vision unique du monde. Ainsi, les médias peuvent transformer une idée bonne en une idée marginale. Par exemple, si vous estimez que l'hypersexualisation des mœurs est négative pour la société, vous allez être rejeté par une majorité qui estime qu'il faut vivre avec son temps. Les filles sérieuses, qui n'offrent pas leur corps rapidement et à plusieurs hommes, sont marginalisées. Mais si le présent n'est que la construction médiatique du passé, vivre avec son temps n'est en fait que le résultat d'une manipulation médiatique et ne veut strictement rien dire. Cette production est tout sauf le choix naturel de l'humain. L'explosion de la pornographie n'est pas l'expression d'un besoin, mais bien le résultat de la médiatisation sexuelle devenue le premier business mondial. Nous assistons à une vraie acceptation passive de la population devant toute forme de déviance. En quoi est-ce négatif ? Car toutes les philosophies du monde retiennent que pour développer sa spiritualité, il faut savoir se limiter. Le sexe facile n'est que le reflet d'une société qui a perdu le sens des mesures. À force d'être permissif, nous avons tué le vrai sens de la sexualité qui se trouve dans l'érotisme amoureux de la sphère privée. La Bible, par exemple, contient de nombreuses scènes érotiques. Le Kama Sutra nous apprend à aimer sensuellement son partenaire. Les médias, quant à eux, véhiculent une fausse image de la sexualité basée uniquement sur le plaisir instantané. Ils nuisent gravement à l'image de la femme devenue objet et emprisonnent l'esprit des hommes dans le matérialisme. Résumé de l'étape 1, admettre que notre vision du monde est basée sur des représentations mentales, subjectives, influencées inconsciemment ou non par nos médias. Il faut obligatoirement s'en libérer pour comprendre le nouvel ordre mondial. Étape 2. Renouer avec la réalité. Aujourd'hui, nous devons tous admettre un certain nombre de problèmes mondiaux. Une grave crise sociale dont le signe est une pauvreté en progression, alors que le commerce de luxe ne s'est jamais si bien porté. Une profonde crise alimentaire. La faim tue 25 000 personnes par jour. C'est 10 millions par an. D'ici 20 ans, la Chine sera incapable de nourrir sa population. Sans pétrole, plusieurs centaines de millions de morts sont à prévoir.
Une crise environnementale, avec une extinction massive des espèces et une presque totale disparition des poissons d'ici 50 ans. Les abeilles meurent. Sans abeilles, pas de plantes. Sans plantes, pas de prédateurs et pas d'hommes. Mais aussi la désertification qui va de pair avec le manque d'eau et de nourriture. Des anomalies climatiques. Hormis le réchauffement, il y a de graves perturbations du climat qui font des milliers de sans-abri chaque année. Une crise énergétique. Le monde se prépare à se passer de pétrole. Comment fera le tiers-monde? Une crise économique. Instrumentalisée certes, mais néanmoins réelle, qui crée la misère. Une crise sanitaire. Avec l'explosion des cancers, la normalisation des substances toxiques dans l'alimentation, et enfin les OGM. Une crise éthique, avec le clonage, la vente du génome humain, le contrôle du climat via HAARP, le contrôle psychique par la technologie, la traçabilité de l'homme par des puces sous-cutanées, sans parler de la guerre du pétrole. Une crise culturelle. Partout, les cultures traditionnelles disparaissent pour laisser place à des panneaux publicitaires. Enfin, une crise intellectuelle par la mondialisation de l'imbécilité. Le vide intellectuel est mis à l'honneur car il permet un meilleur contrôle sur les masses. Bien d'autres points sont à évoquer, mais je vous laisse le soin de faire vos recherches. Tout ceci représente des faits. Il n'est pas question de crier à l'apocalypse ou de voir la vie en noir, mais bien de constater, en tant qu'être intelligent, qu'il y a de graves problèmes de société. Que faisons-nous face à ces problèmes? Rien. Nous avons naturellement tendance à nous détourner de ces vérités par mécanisme de protection. On se dit que ce n'est pas grave, que tout va bien, qu'il est inutile de paniquer, de toute manière, d'autres sont payés pour se charger de ça. Or, c'est bien notre passivité, notre laisser-faire, qui a laissé place à cette situation désastreuse. Il est évident que tous ces problèmes ont des causes systémiques, intimement liées entre elles. Aucune solution ne peut être apportée sans prendre en compte tous les problèmes cités ici. Par exemple, on ne peut pas créer des agrocarburants à partir du blé alors que 25 000 personnes meurent de faim par jour. Si l'on veut résoudre un problème correctement, il faut y faire face, l'affronter et oser se remettre en question. Aujourd'hui, nous demandons à des politiciens de régler ces problèmes à notre place, alors qu'ils n'en ont pas l'intention. Ils sont fixés sur des objectifs économiques de court terme. De droite, de gauche, comme écolos, ils sont tous, sans exception, soumis à la croissance et au système financier. Résumé de l'étape 2, admettre les faits, voir la réalité en face.